Voilà, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données ce matin à chacun d'entre vous. Et nous allons donc poursuivre notre réflexion commencée hier soir sur l'avenir de l'Europe selon les prophéties. Hier, nous avons essayé de faire une grande fresque de ce qu'était l'Europe dans la Bible depuis les origines, c'est-à-dire depuis le chapitre 10 du livre de la Genèse jusqu'à la fin. Nous avons vu les différentes étapes que la prophétie prévoit en ce qui concerne ce continent mis à part et privilégié entre tous, puisqu'il a été le continent le plus évangélisé du monde pendant le maximum de temps et duquel est sortie effectivement la parole du Seigneur pour le monde entier. Et ce matin, nous allons essayer de voir où nous en sommes dans cette évolution. Et je voudrais introduire cette réflexion par la lecture d'un psaume, le psaume 83. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, et ne demeure pas tranquille, ô Dieu. Car voici que tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils tiennent conseil tous d'un même cœur. Ils concluent une alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gval, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux et prête son bras aux fils de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Yavin au torrent de Kishon. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour le sol. Traite leurs nobles comme Oreb et Zéev, et tous leurs princes comme Tsevar et Tsalmuna, eux qui disent « Prenons possession des domaines de Dieu ». Mon Dieu rend-les semblables au tourbillon, au Galgal qu'emporte le vent. Comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes, ainsi poursuis-les de ta tempête, épouvante-les par ton ouragan, couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom éternel, qu'ils soient honteux, épouvantés pour toujours, qu'ils rougissent et qu'ils périssent, et qu'ils reconnaissent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Quel est l'avenir de l'Europe selon les prophéties et où en sommes-nous dans ce processus prophétique? Je voudrais d'abord essayer de nous amener à comprendre quelles sont les origines de l'Europe moderne. Nous en avons un peu parlé hier et nous avons vu que c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'un certain nombre de membres du parti nazi et des collaborateurs européens, dont ce que l'on appelle les pères fondateurs de l'Europe, ont conçu l'idée de cette Europe que nous sommes en train de vivre et que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire un continent qui retrouverait l'unité qu'il a perdue au moment de la dislocation de l'Empire romain et qui serait une sorte de laboratoire pour le monde entier, pour l'apparition d'un homme nouveau et d'une humanité nouvelle. D'une humanité qui serait dégagée de tout ce qui a été les miasmes du passé qui ont entraîné tous les malheurs de l'humanité, et la création de cet homme nouveau, de ce monde nouveau, eh bien, amènerait le paradis terrestre, le bonheur du monde entier et un retour à l'Éden, évidemment,
dans un monde d'où Dieu serait exclu, car c'était une des bases justement de cette Europe moderne. Une Europe qui renie son passé et qui a pour slogan le vieux slogan des anarchistes « Du passé, faisons table rase ». Et il fallait que toute chose soit nouvelle, nouvelle en particulier à partir des possibilités techniques que donnait la science, qui avait fait un bond prodigieux pendant justement cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'agissait de créer un monde sans antagonisme, sans frontières, dégagé de ce nationalisme qui avait amené les catastrophes qui avaient marqué le XXe siècle et qui allait ainsi permettre une unification du monde autour de ce noyau qu'était l'Europe. Et déjà, il y avait ce rêve d'un grand village mondial d'où l'Europe serait le noyau initial d'où allait partir cette mondialisation. Et un peu déjà avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout après la Première Guerre mondiale, s'est créée une élite mondiale qui s'est rassemblée dans un certain nombre d'organismes tels que le Forum de Davos, le Club de Rome, le groupe de Bilderberg et d'autres mouvements de ce type-là, qui rassemblaient quelques milliers de personnes tout au plus dans le monde entier, dont le but était justement de créer cette humanité nouvelle à partir d'une unification du monde, autrement dit un retour au vieux rêve de Babel où l'homme n'aurait qu'une seule langue, une seule pensée et formerait un monde absolument unifié, un seul État mondial. Et qui dit une seule langue, dit aussi une même pensée, c'est-à-dire une pensée unique. Et à la tête, petit à petit, il faut le dire, là, il y aurait évidemment beaucoup de points à souligner, que petit à petit, cette élite mondiale, qui n'a jamais caché ses buts, ce ne sont pas des complotistes, leurs buts ont été évoqués d'une manière absolument claire, même si les rencontres de cette élite mondiale et les comptes rendus de ce qui s'est passé dans ces rencontres sont tenus soigneusement secrets, il n'en demeure pas moins que petit à petit, ces mouvements ont été noyautés par des organisations satanistes. Et il faut savoir que notre siècle est un siècle où nous assistons à une formidable explosion du satanisme. Disons, notre monde se détourne du Dieu vivant, du Dieu de la Bible, mais se tourne vers celui qui est l'adversaire, le Satan, et qui cherche toujours, depuis les origines, à se faire adorer comme Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de Satan, Dieu de ce siècle, Dieu de ce monde. Et cette élite mondiale tient dans sa main l'essentiel de la finance de ce monde. Et aujourd'hui, quelques milliers de personnes, quelques dizaines, centaines de familles contrôlent à elles seules plus de 50% de la fortune mondiale, de la finance mondiale. Et la plupart des États, à partir, nous allons voir d'un processus qui ensuite s'est déroulé après cette Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ont réussi à tisser sur la terre entière un véritable réseau en faisant en sorte que les États s'endettent. Et nous allons voir que le monde islamique est aussi pour quelque chose d'important. Et la plupart des États, la France en particulier, mais y compris même des États aussi riches que les États-Unis, sont endettés jusqu'au cou et par conséquent doivent emprunter des sommes colossales à cette élite mondiale. Et comme le dit un proverbe, qui paye l'orchestre choisit le morceau. De telle manière
que les États sont devenus à la solde de cette élite mondiale qui est en train de se constituer. Et il suffirait, par exemple, que ces prêteurs, en ce qui concerne la France, eh bien, cessent de prêter à la France, et grâce aux moyens numériques dont nous disposons aujourd'hui, en 1 minute, la France serait en faillite. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que nous pouvons penser, nous ne sommes pas dirigés par les gouvernements que nous avons plus ou moins démocratiquement élus, mais ces gouvernements sont forcément à la solde de cette puissance mondiale et sont obligés d'exécuter ses ordres et sa politique. Ce qui veut dire, pour couper court, qu'en réalité, de plus en plus, le monde est en train d'être dirigé par ces groupes satanistes qui ont infiltré ces élites mondiales. Satan, prince de ce monde, Satan, Dieu de ce monde. Et ça, en tant que chrétiens, il faut que nous puissions le savoir pour ne pas être séduits, pour ne pas être trompés, justement, parce qu'il est le menteur et le père du mensonge, en même temps qu'il est le meurtrier, nous allons le voir aussi dans un instant, et en même temps que nous puissions évidemment aussi nous tenir dans la prière pour résister à ces puissances des ténèbres qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et tout a commencé effectivement à partir de l'Europe. L'Europe a connu un tournant très important en 1973. 1973 a été l'année où a éclaté la fameuse guerre du Kippour. Il y aurait beaucoup de choses à dire en ce qui concerne cette guerre du Kippour. La fête du Kippour est une fête très spéciale dans le calendrier juif, en ce sens qu'elle est l'image du jugement dernier. Kippour est un temps où le juif est invité à faire un examen de conscience dans le temps qui précède pour se préparer à cette rencontre particulière avec Dieu. Il est invité à mettre sa vie en règle avec Dieu. Et le jour du Kippour, la tradition nous dit que chacun se présente devant Dieu comme s'il se présentait devant Dieu au dernier jour, c'est-à-dire au jour du jugement dernier. Et le soir, quand retendit la sonnerie du chauffard, ce que l'on appelle en hébreu la neila, ça veut dire la fermeture, eh bien, c'est comme si les portes de la grâce étaient fermées. Il y a un temps où la repentance ne sera plus possible et où, par conséquent, le destin de chaque être humain est fixé, soit pour la vie, soit pour la mort. La sentence, le verdict a été prononcé et il n'est plus possible de revenir. Jésus nous dit quelque chose de semblable dans une parabole. Il nous dit que viendra un temps où le maître de maison se lèvera et fermera la porte, et on aura beau venir frapper à la porte, eh bien le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Et voyez-vous, Kippour, c'est le temps où les jugements de Dieu se scellent. Et la tradition juive nous dit que tout ce qui se passe dans ce jour est scellé dans le ciel et déterminé dans le ciel. Et là a eu lieu ce jour du Kippour, cette attaque surprise d'Israël par ses ennemis arabes qui l'ont pris en quelque sorte dans une véritable traîtrise dans ce jour solennel de prière. Et par conséquent, la tradition juive, les rabbins nous disent que le jour du Kippour 1973, le destin du monde a été scellé et les jugements de Dieu ont commencé. Et de fait, depuis cette date fatidique du 6 octobre 1973, eh bien, le monde est entré dans une crise économique dont il ne s'est jamais relevé. Et cela notamment dû au fait que pour appuyer justement leur offensive militaire, les États arabes pétroliers ont décrété un embargo pétrolier sur toutes les nations qui s'opposeraient à leur politique et en particulier à l'Europe. Et non seulement on mettait tout simplement un embargo aux pays qui ne
plairait pas justement à la Ligue arabe, mais également le prix du pétrole en quelques jours a quadruplé, de telle sorte que l'équilibre de l'économie mondiale a été complètement bouleversé. Et encore une fois, le monde est entré dans une crise économique qui a conduit à cet endettement que nous évoquions tout à l'heure et par conséquent ici à cette prise de pouvoir par cette oligarchie mondiale qui aujourd'hui tire les ficelles dans l'ombre, de telle sorte que nous pouvons dire qu'il y a déjà aujourd'hui dans notre monde le système de l'Antichrist. Car l'Antichrist est non seulement un être humain, mais c'est un système. Et le personnage que la Bible appelle l'Antichrist n'apparaîtra qu'au terme de cette évolution pour, en quelque sorte, être le sommet de cette pyramide, mais déjà à partir de 1973, cette date fatidique où le monde a été livré au jugement de Dieu, et les jugements de Dieu se manifestent par le fait que le Seigneur laisse libre cours à Satan, laisse libre cours à l'adversaire pour bouleverser justement le monde. Eh bien, nous sommes entrés dans cette période dernière que la Bible aussi a annoncée. Or, ce qui s'est produit, c'est que l'Europe, dans laquelle il y avait des pays qui étaient pro-Israël, l'Europe a été amenée à un véritable chantage. Ou bien l'Europe abandonnait Israël, ou bien l'Europe était privée de pétrole et réduite à une faillite économique totale. Et l'Europe, devant ce chantage au pétrole, s'est couchée. Et elle est aujourd'hui dans cette situation-là. 1973. 2 ans plus tard, 1975. Un événement qui est pratiquement passé inaperçu sur la scène mondiale et qui a été une conférence qui a eu lieu à Venise entre l'Europe qui émergeait à cette période-là et qui avait une présidence tournante. Cette année 1975, c'était le président de la France, M. Giscard d'Estaing, qui était en même temps le président de l'Europe, et les représentants de la Ligue arabe à Venise. Et là, dans le plus grand secret, ont été mis au point des accords qui portaient le nom de Eurabia. Eurabia, un mot qui est composé donc Europe et monde arabe. Et c'était la conséquence de cette crise de Kippour, où finalement ce qui avait été empiriquement mis en place allait l'être maintenant juridiquement. Et des accords ont été conclus entre les deux rives de la Méditerranée pour une osmose entre ces deux parties de ce monde méditerranéen, l'Europe et le monde arabe. Et au terme de ces accords, il devait y avoir d'abord une ouverture de toutes les frontières de l'Europe à tous les Arabes qui souhaiteraient venir s'installer dans notre continent. Il devait y avoir une part privilégiée qui devait être donnée à la culture arabe, d'où l'institution du monde arabe, de l'Institut du monde arabe, à Paris, et d'autres manifestations de ce type-là. Il fallait enseigner dans les écoles et jusque dans les universités que la civilisation arabe, la civilisation européenne devait autant à la civilisation arabe qu'à la civilisation judéo-chrétienne. Il était question de favoriser l'implantation des mosquées, l'implantation de la langue arabe dans nos pays. Il est même question de rendre l'arabe obligatoire à l'école en France. N'est-ce pas ? Tout ça, ce sont les résultats de ces accords dits d'Eurabia. Et voyez-vous, ici, nous avons vu à partir de 1975 se mettre en place ce que nous avons évoqué hier, c'est-à-dire cette tentative d'alliance entre les orteils de la statue, les deux parties qui le constituent, l'argile qui représente l'Europe et le fer qui représente le monde arabe. Dans le psaume 83 que nous avons lu tout à l'heure, nous retrouvons exactement la même chose. Ils font contre toi, dit le psalmiste. Alors on traduit des projets pleins de ruses.
Mais le texte hébreu nous dit ceci littéralement, il conclut des conciliabules secrets. Et Eurabia a pendant très longtemps été un projet qui a été tenu secret. Et qui sont ceux justement qui concluent ces accords secrets? Les tentes d'Édom, et nous avons vu hier que Édom représente l'Europe, et Ishmaël qui représente le monde arabo-musulman, auquel ensuite se joignent un certain nombre de nations qui sont évoquées, mais les deux premières nations, les deux premiers protagonistes de ces accords, c'est justement l'Europe et le monde musulman, Édom et Ishmaël. Nous sommes ici en plein accomplissement, en pleine réalisation de ces prophéties et de Daniel et de ce psaume 83. Et à partir de 1975, ces accords se sont multipliés. Et c'est devenu non plus un projet secret, mais maintenant qui est connu, et qui porte maintenant un autre nom, le dialogue interméditerranéen, auquel notre ancien président de la République, M. Sarkozy, a énormément contribué. C'était un petit peu sa grande vision. Et c'est ainsi que nous assistons aujourd'hui à une tentative de lier les deux rives de la Méditerranée et par conséquent de reconstituer, comme l'avons vu hier dans les prophéties de Daniel, cet empire romain qui avait cessé d'exister à ce moment-là. Et ce faisant, il y a un aspect très important de ces accords Eurabia qui, aujourd'hui, ont des conséquences redoutables. Parmi ces accords, j'ai évoqué tout à l'heure l'ouverture des frontières à l'immigration des Arabes, j'ai évoqué la nécessité de souligner l'influence de la culture islamique dans la civilisation occidentale, mais il y a un autre point qui tenait en quelques lignes et qui disait ceci. Dans le conflit israélo-arabe, l'Europe s'engage à aligner sa politique sur celle de la Ligue arabe. En d'autres termes, ça voulait dire l'Europe s'engage à lâcher Israël et à prendre le parti des ennemis d'Israël pour sa destruction. Et là, eh bien, nous sommes entrés dans un processus extrêmement redoutable pour notre continent. Parce que la Bible nous dit d'une manière explicite, parlant justement des descendants d'Abraham, c'est Dieu qui lui dit au chapitre 12 du livre de la Genèse, « Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. » Ce qui veut dire en clair qu'à cause de cette décision dans laquelle l'Europe se trouve en quelque sorte acculée, à cause justement de ce besoin de pétrole, de ces besoins des pétrodollars. Et l'on sait aujourd'hui que des pays arabes comme le Qatar, par exemple, rachètent des parties entières de la France, justement pour aider la France à subsister économiquement. C'est une sorte de bouche à bouche qui lui est fait, mais la contrepartie, c'est que l'Europe s'engage à prendre le parti des pays arabes contre Israël. Et c'est intéressant de voir que l'Europe devient aujourd'hui le continent le plus anti-israélien du monde, et notamment s'oppose à la politique actuelle des États-Unis, qui est favorable à Israël, et prend le parti des pires ennemis d'Israël, comme par exemple l'Iran. Et aujourd'hui, nous assistons à une véritable résurgence d'éléments que nous croyons totalement oubliés. Il y a d'abord, nous l'avons vu, ce rejet de tout ce qui est la civilisation judéo-chrétienne. Du passé faisons table rase, ça veut dire essentiellement du passé judéo-chrétien de l'Europe. Et chez les élites qui nous dirigent, il y a une haine du judéo-christianisme que nous ne pouvons même pas imaginer. Une volonté de destruction
qui est ouvertement affiché. Et il y a pour cela, de la part de ces élites, une volonté d'instrumentaliser l'islam. Alors qu'il y a entre la culture européenne dite progressiste, gauchiste, et l'islam des valeurs entièrement opposées. La culture progressiste est athée. L'islam met au centre de son système la foi en Allah. Autre exemple, nous vivons aujourd'hui dans cette civilisation dite progressiste à un culte du féminisme, d'un féminisme extrême qui ne vise plus à donner à la femme les mêmes droits que les hommes, qu'aux hommes, ce qui serait parfaitement légitime, mais qui conçoit justement la relation homme-femme, non plus en termes de complémentarité, mais de conflit. Les hommes sont considérés par le féminisme extrême comme des ennemis potentiels. Tout homme, tout mâle est considéré comme un ennemi qu'il faut abattre. Et on préconise ici la guerre des sexes, et là, on voit que derrière ces choses-là, c'est le diabolos. Diabolos, en grec, signifie le diviseur. Et un des objectifs premiers des féministes, qui sont aussi derrière cette explosion du culte de l'homosexualité, c'est la destruction de la famille. La famille est considérée par elles, comme une réalité asservissante pour la femme. Pour que la femme soit libre, il faut par conséquent détruire la famille. Et détruire la famille, ça veut dire détruire le couple et ça veut dire détruire le mariage. Et une de nos ministres entre parenthèses, l'égalité entre les hommes et les femmes, il fallait un ministre pour ça, ou plutôt une ministre bien évidemment, affirmait ceci, que le mariage homosexuel était le dernier stade avant l'abolition du mariage, avant la destruction du mariage. Or, le mariage est une réalité qui date d'avant la création, d'avant la chute, qui appartient à l'ordre de la création. Ça veut dire à ce monde parfait qui est sorti des mains de Dieu. Le mariage et la famille sont la base de la société. Si l'on touche à cela, c'est toute la société qui s'effondre comme un château de cartes. Et c'est pourquoi Satan, prince de ce monde, aujourd'hui, se centre particulièrement sur ce point-là. Cherche à détruire la famille et le mariage. Et un des défis qui nous est lancé à nous, chrétiens, c'est justement de redonner au mariage et à la famille ces lettres de noblesse et perpétuer justement cette réalité envers et contre tout. C'est là un des points essentiels de notre combat. Donc ici, la femme qui est mise au pinacle, et c'est exactement le contraire dans l'islam. Dans l'islam, la femme n'est rien. La femme n'a aucun droit, elle n'a même pas d'âme, elle est là uniquement pour le service et pour le plaisir de ces messieurs. Donc, deux visions totalement opposées de ce que doit être le monde et de ce que doit être la société. Or, ces deux tendances, ces deux idéologies, l'idéologie progressiste et l'idéologie islamiste, sont en train de s'unir. Et de s'unir contre quoi? Contre le judéo-christianisme. C'est leur but. Et les progressistes instrumentalisent l'islam pour les aider à détruire ce judéo-christianisme, parce que finalement, ce qui unit ces deux idéologies, c'est la même haine du judéo-christianisme. Avec ce que nous disions hier en évoquant ces deux centurions romains dans l'histoire d'Astérix, quand les progressistes auront utilisé l'islam et abouti à leur fin, c'est-à-dire après avoir détruit le judéo-christianisme, on s'occupera de l'islam et on mettra l'islam au pas.
Or, il se trouve que malheureusement pour nos progressistes, l'islam résonne de la même manière. Et l'islam déclare ceci: nous allons utiliser une idéologie qui est absolument contraire à la nôtre, le progressisme, pour détruire le judéo-christianisme. Et quand nous aurons atteint notre but, que le judéo-christianisme sera détruit, nous nous occuperons des mécréants, nous nous occuperons des il y a un mot, j'ai oublié exactement en arabe, qui dit cela, et nous éliminerons justement le judéo-christianisme et le triumvirat, nous le ferons à nous tout seuls. Et voyez-vous, ici, nous vivons exactement ce qui est le fondement même du livre de Daniel que nous avons évoqué hier. Ils font cette alliance contre nature. Et au milieu de cet ensemble, il y a une analyse extrêmement fine qu'ont fait les responsables de l'islam, notamment ce qu'on appelle l'OCI, c'est-à-dire Organisation de la Conférence islamique mondiale, qui a mis au point une stratégie que je n'ai pas le temps de vous décrire, mais qui est très précise pour justement infiltrer le monde occidental et en particulier l'Europe, en jouant sur finalement une connaissance approfondie de l'Évangile et aussi de l'histoire de l'Europe. Cette histoire à laquelle l'Europe tourne le dos, les islamistes l'étudient avec beaucoup de précision. Et les islamistes ont réussi à mettre au point une nouvelle religion d'une Europe qui n'a plus de religion. Et cette religion, c'est le palestinisme. A été créé dans ces années qui ont suivi 1973, et même avant, un peuple fictif, un peuple qui n'avait jamais existé, le soi-disant peuple palestinien. Dans l'histoire, contrairement à ce que nous serinent les médias à longueur de journée, il n'y a jamais eu de peuple palestinien. Après 638, c'est-à-dire après la conquête de ce que les Arabes appellent la Palestine, parce qu'ils ne savent pas prononcer le P. Le P en arabe n'existe pas. Et les Arabes disent Palestine, ce qui est la preuve que le mot Palestine, c'est un mot qu'ils ont emprunté et qu'ils n'ont pas créé. Eh bien, Palestine, comme ils le disent, n'a été qu'une partie infime de l'immense empire arabe qui avait été créé par les conquêtes du 7e siècle, 7e, 8e siècle, qui allait depuis le Maroc, l'Atlantique, jusqu'à l'Indonésie, et qui constituait ce qu'on appelle la Oumma, ou Da et l'islam, c'est-à-dire le domaine de l'islam. Ce faisant, il n'y a jamais eu de Palestine indépendante et il n'y a jamais eu de peuple palestinien en tant que tel. Et jusqu'en 1967, ça veut dire jusqu'à la guerre des 6 jours, on ne parlait absolument pas d'un peuple palestinien. On parlait de réfugiés arabes qui avaient dû fuir Israël au moment de la guerre d'indépendance de 1948. Et après cette défaite des pays arabes, qu'a été la guerre des 6 jours en 1967, c'était aussi une défaite pour l'Union soviétique qui avait été derrière ces Arabes qui avaient attaqué Israël. Et devant cette défaite qui était aussi la leur, les Soviétiques ont essayé de transformer la défaite militaire en victoire diplomatique. Et ils ont envoyé immédiatement au Caire et à Damas leurs plus grands spécialistes de l'agitation et de la propagande. Et le but était le suivant. Israël avait capitalisé, pourrait-on dire, la sympathie de la majorité du monde, parce que, avant la guerre des 6 jours, le petit Israël, 2 millions d'habitants à cette époque-là, représentait David en face du Goliath arabe, 120 millions d'habitants. 2 millions contre 120 millions d'habitants. Et effectivement,
l'assimilation entre Israël et le monde arabe avec David et Goliath était parfaitement cohérente. Or, la propagande soviétique a dit qu'il faut renverser la perspective. Il faut que Israël devienne Goliath et le monde arabe devienne David. Avouez que ce n'était pas évident. Eh bien, l'Union soviétique et ses services de propagande ont réussi la plus formidable opération de propagande de toute l'histoire humaine. Un chef-d'œuvre dans le genre, du grand art. Et ils ont réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, effectivement, la perspective soit renversée. Comment sont-ils arrivés à cela? Eh bien, en créant de toutes pièces un minuscule peuple, le peuple palestinien, qui n'a jamais existé, auquel ils ont donné une histoire, fictive bien évidemment, qu'ils ont instrumentalisé et qui est venu affronter le géant Goliath israélien avec ses tanks, ses canons, ses avions, alors que le petit David, qu'était la Palestine, n'avait en face de cet armement sophistiqué que sa fronde et ses pierres. Et ça a été les fameuses guerres des pierres qui ont marqué justement la conscience occidentale. Et ce faisant, en montrant finalement, comme l'avait dit jadis de Gaulle, que le peuple israélien était un peuple dominateur sur un peuple, et on est allé jusqu'à oser cette comparaison inouïe où le peuple d'Israël, rescapé de la Shoah, était en réalité un peuple qui faisait revivre au peuple palestinien tout ce qu'il avait suivi de la part des nazis, de telle sorte qu'aujourd'hui on considère que l'État d'Israël est un État nazi. Eh bien, ça a été justement le chef-d'œuvre de cette propagande. Mais cette propagande a joué aussi sur un autre élément de la culture européenne. C'est qu'elle a réveillé le vieil antisémitisme qui était dans la culture européenne. Si j'avais le temps, je pourrais, on l'avait fait je crois la dernière fois ensemble, vous montrer comment l'antisémitisme, depuis l'Antiquité gréco-romaine, est un élément constitutif de la civilisation occidentale. Après la Shoah et la découverte des horreurs de la Shoah, l'Occident et l'Europe en particulier a eu honte de son passé antisémite. Et l'on pouvait penser, et l'on espérait à cette époque-là, que l'antisémitisme était, depuis la Shoah, un élément du passé qui ne ressurgirait plus jamais en Europe. Et la main sur le cœur, au moment des grandes célébrations qui commémoraient la Shoah, la rafle du Veldiv, la libération des camps de la mort, eh bien on jurait plus jamais ça. Or, c'est un slogan qui ne tient pas. D'abord, la Shoah a été une catastrophe pour le monde entier, mais plus particulièrement pour l'Europe. Parce que pour la première fois, il y a eu une extermination de masse qui s'est concrétisée et qui, qu'on le veuille ou non, restera dès lors une tentation pour tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Puisque ça a été possible dans le passé, pourquoi ça ne serait pas possible dans l'avenir? Et on peut craindre que lors d'une crise majeure, une crise civilisationnelle, eh bien, des pouvoirs recourent à cet expédient-là. Et par conséquent, c'est quelque chose de dramatique. Mais l'Europe a été marquée par la Shoah à la fois d'une manière négative par une honte de ce qui s'est passé, car plus ou moins tous les pays d'Europe ont participé à ce drame, mais également une espèce de satisfaction parce qu'on s'est débarrassé des Juifs. Et à cause du palestinisme et de l'antisionisme, qui est la forme moderne de l'antisémitisme, comme nous l'avons vu ensemble la dernière fois, les vieux instincts génocidaires de l'Europe sont en train de ressurgir et de reparaître. Et la propagande des gauchistes, relayée maintenant par les églises,
est devenu, a fait du palestinisme la religion moderne de l'Europe et a fait du peuple palestinien un peuple christique. Il y a aujourd'hui une paix mondiale qui pourrait s'instaurer depuis la destruction du mur de Berlin. Et le seul obstacle, le seul endroit qui n'est pas en paix dans le monde, c'est le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient n'est pas en paix à cause du méchant petit Israël qui continue à vouloir persécuter le malheureux peuple palestinien. Et pour la rédemption du monde, pour son salut, pour la paix universelle, eh bien, il faut la libération du peuple palestinien. La libération du peuple palestinien est la grande cause de tous les mouvements de gauche. Il a remplacé les théologies de la libération et tout ce qui s'en suivait. Et le peuple palestinien est celui qui subit de la part des méchants juifs exactement ce que le Christ a subi de leur part. Et dès 1968, un an après la guerre des 6 jours, avait eu lieu à Beyrouth ce qu'on appelait le Congrès des chrétiens pour la Palestine. Et on voyait des caricatures où l'on voyait une jeune femme représentant la Palestine crucifiée sur une étoile de David. Par conséquent, ici, le peuple d'Israël est véritablement un peuple christique. On trouve ici aussi, par exemple, des manifestations qui vont dans ce même sens. La Palestine est crucifiée comme Jésus, et de la même manière que Jésus a souffert de la part des méchants juifs, la Palestine souffre de la part des méchants juifs. Vous vous souvenez, quand l'État d'Israël avait interdit à Arafat, grand chrétien devant l'Éternel, comme on le sait, d'assister à la messe de minuit à Bethléem, alors toutes les caméras du monde étaient fixées sur le kéfier d'Arafat qui était sur la première chaise qu'il ne pouvait pas occuper. Malheureux Arafat. Nouveau Christ Arafat. Christ Arafat, notre sauveur. Et cette idée que les Israéliens tuent les enfants, eh bien, l'épisode du fameux petit Mohamed Al-Doura qui a été un scénario monté de toutes pièces, comme on l'a su par la suite, mais ça n'a pas été dit, eh bien, est le pendant de ce qui s'est passé quand Hérode a fait tuer les enfants de Bethléem pour essayer de faire périr Jésus. Et l'on retrouve tous les stéréotypes de l'antisémitisme chrétien, les crimes rituels, les juifs qui tuent les enfants palestiniens pour prendre leur sang et pour prendre leurs organes et ensuite les vendre, l'empoisonnement des puits et la propagation d'épidémies, une internationale juive qui veut prendre le contrôle du monde entier. Et c'est pourquoi il faut sacrifier Israël à la paix mondiale, et alors tous les malheurs du monde cesseront. Et le peuple christique devient un nouvel avatar de la théologie de la substitution. Le peuple élu maintenant, c'est le peuple palestinien, et bien des chrétiens en prennent aujourd'hui aussi le parti, sans se rendre compte que ce faisant, eh bien, nous sommes en train de nous auto-détruire. Donc ici, il y a quelque chose qui est extrêmement inquiétant et qui est aussi le résultat de cette alliance entre ces deux internationales, l'internationale mondiale financière et capitaliste que j'évoquais tout à l'heure et l'internationale de l'OCI, c'est-à-dire de l'organisation de la conférence islamique mondiale. Maintenant aussi, l'arrivée de tous ces migrants au milieu de nous correspond aussi à ce plan de ces deux idéologies qui sont d'accord pour infiltrer justement ici les migrants au milieu de nous. Du côté musulman, évidemment, ça va permettre de noyauter une Europe que l'on analyse dans les milieux arabes comme décadente, et cette analyse est malheureusement juste. Et deuxièmement, de la part de l'international capitaliste mondial, de ce gaucho-capitalisme, si j'ose dire, eh bien, c'est d'abord de créer le chaos dans nos pays pour que l'on ait
envie de l'ordre, donc d'un gouvernement mondial, et en même temps une main-d'œuvre à bon marché qui permettra l'enrichissement de cette superclasse mondiale. Et aujourd'hui, nous arrivons à un point où il faut renforcer justement ce gouvernement mondial pour en faire un totalitarisme planétaire, à l'image aussi de ce qui s'était passé en URSS autrefois. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement préoccupant dans le temps dans lequel nous vivons. Et on ne se rend pas compte justement que les choses sont en train d'évoluer vers ce qui est la fin de la démocratie véritable et qui aboutira tout simplement à l'effondrement de l'Europe. Alors, j'en arrive à mon dernier point. Que faire en face de cette situation-là? Eh bien, d'abord, savoir qu'il y a une résistance qui doit partir de la base. Certains hier m'ont posé la question en me disant « Mais est-ce que nous pouvons renverser le cours des choses, puisque de toute manière, c'est écrit et que les choses doivent évoluer dans ce sens-là » J'ai répondu, et je le répète, eh bien, il faut malgré tout résister. Même si nous savons que notre combat n'aboutira pas, et cela pour deux raisons. D'abord, parce que se taire, c'est être complice. Et être complice, ça veut dire que nous subirons les mêmes jugements que les méchants quand le Seigneur interviendra. Et résister, c'est prendre le parti de Dieu, c'est prendre le parti du Dieu vivant contre le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le Satan, l'adversaire. Deuxièmement, eh bien, il faut savoir que les gouvernements européens sont stupides, égoïstes, corrompus, et ça, il faut le dire, et que cette union est déjà pourrie. Comme le disait l'apôtre Jacques, vous les riches, vos richesses sont pourries. Et c'est ce colosse qui semble impressionnant, mais qui est fragile parce qu'il a des pieds d'argile. Et il suffit d'un tout petit caillou qui va venir frapper les orteils de cette statue impressionnante et monstrueuse pour qu'elle s'effondre comme un château de cartes. Et cela peut se produire à tout instant. C'est la fin de la liberté et c'est la fin de la démocratie. Et aujourd'hui, par tous les moyens informatiques, il y a un véritable conditionnement, une véritable mise sous tutelle de l'humanité tout entière. Nous parlions tout à l'heure avec plusieurs et constations que quand on va sur Internet pour s'intéresser à un produit quelconque, dans les jours qui viennent, on est inondé de toute une publicité pour ce que vous avez ainsi tapé sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est votre goût, que c'est votre intérêt, vous êtes fiché sans le savoir. Nous sommes allés en Suisse la semaine dernière et à peine avions-nous passé la frontière entre la France et la Suisse que nous avions un message sur notre téléphone portable. Vous venez d'arriver en Suisse, sachez que vous avez avec votre téléphone un certain nombre d'avantages qui sont à votre disposition et on nous les énumérait. Ça nous a impressionnés. Ça veut dire qu'en temps réel, on savait, où Dieu seul sait, que nous venions de passer la frontière suisse. Ça veut dire vous êtes observé à tout moment dans vos moindres faits et gestes. C'est la fin de la liberté, c'est la fin de la démocratie. Et c'est pourquoi, là aussi, il y a une résistance qui s'impose, une résistance pour se sauver soi-même. Nous ne pouvons pas empêcher ces choses-là. Et nous sommes obligés d'avoir recours à ces moyens informatiques parce que nous n'avons pas le choix. Et nous sommes dans cette situation, dans une situation d'esclaves, comme le peuple d'Israël était esclave en Égypte sous le Pharaon. Mais nous ne sommes pas obligés d'aller
au-delà de ce qui est nécessaire. Nous ne sommes pas obligés de faire plus que ce qui nous est demandé. Dans la plupart des professions maintenant, on ne peut pas ne pas avoir recours à l'informatique. Et tous ceux qui travaillent dans le siècle sont obligés d'avoir recours à cela. Mais quand vous rentrez chez vous le soir, vous n'êtes pas obligé de vous brancher sur le dernier des jeux électroniques. Pharaon vous demande de faire 100 briques, faites-en 100. Vous n'avez pas le choix. Mais dites-lui, Pharaon, ne compte pas sur moi pour en faire une de plus. Tu m'en demandes 100, je te donne 100, mais j'en ferai pas une de plus. Et par conséquent, c'est aussi un moyen de garder un minimum d'espace de liberté, un minimum de moyens de réflexion. Et cette réflexion, elle ne peut être nourrie que de la parole de Dieu. Et pour résister justement à cet esprit du siècle, à cet esprit diabolique, à cet esprit d'apostasie et à cet esprit de l'antichrist qui est en train de pénétrer aujourd'hui dans le monde, la seule sauvegarde, c'est de revenir à la parole de Dieu. Or, malheureusement, le monde évangélique aujourd'hui se détourne de la parole de Dieu. Et un pasteur me disait, dans le sud de la France, je me suis rendu compte que les gens de mon église ne lisent plus la Bible parce qu'ils sont devant la télé et parce qu'ils sont devant Internet. Et un autre pasteur de Bretagne, chez qui je me trouvais l'an dernier, me disait qu'il avait fait un sondage dans son église, sur une église de 250 personnes à peu près. Il avait posé la question un dimanche matin, qui d'entre vous lit la Bible de manière régulière ? Et seules quelques dizaines de mains s'étaient levées sur une église de 250 personnes. Or, si nous nous détournons de la parole de Dieu, nous serons balayés comme des châteaux de cartes. Et seul, comme le dit le livre des psaumes, la Bible est ce rocher sur lequel nous pouvons nous établir pour éviter justement la tempête eschatologique qui vient dans les temps de la fin. Jésus a dit, celui qui écoute cette parole et qui la met en pratique est un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Mais celui qui ne le fait pas est un fou qui a construit sa maison sur le sable. Et quand la tempête eschatologique est venue, cette maison bâtie sur le sable sera absolument détruite. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, nous vivons cette situation où c'est la fin de l'autorité de la Bible sur la plupart des églises. Et aujourd'hui, on nous invite à être tolérants, à ne pas juger, parce que Dieu est amour. Et par conséquent, il faut tout accepter, tout tolérer. Et ça, c'est justement le grand mensonge du serpent qui, aujourd'hui, est en train de ressurgir également. Aujourd'hui, nous nous calquons dans nos églises sur toutes les techniques du monde. Et ce dont nous avons besoin, c'est de prophètes et non pas d'administrateurs, de leaders, de managers, comme on tend à le faire justement de la plupart des pasteurs aujourd'hui. Et un pasteur déjà d'un certain âge, qui avait fait une école biblique au Danemark il y a de cela bien longtemps, me parlait de cette école biblique il y a quelque temps de cela, en me disant, autrefois, quand nous étions à l'école biblique, on nous faisait étudier la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'hébreu, le grec, l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, on nous apprend le management, on nous apprend à être de bons administrateurs, à utiliser tous les outils de la technique moderne, les ordinateurs, les smartphones et les amplis pour diffuser la parole de Dieu. Et on ne nous apprend plus l'essentiel de ce qu'est la Bible. On entre dans la vision d'un christianisme humaniste, d'un christianisme qui n'a plus de christianisme que de nom. Nous n'avons plus besoin de ces deux protagonistes pour nous détruire. Nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Alors, il faut revenir à la Torah et au témoignage. Et je voudrais, pour terminer, lire un texte dans le livre du prophète Ézéchiel, que j'ai un petit peu évoqué hier, où le Seigneur dit au prophète ceci. Il me dit, fils d'homme, va vers la maison d'Israël, chapitre 3, verset 4, et tu leur diras mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple ayant un langage obscur, une langue incompréhensible que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël.
Ce n'est pas vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible. Au contraire, si je t'envoyais faire cela, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne peut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Mais voici, j'endurcis ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcis ton front pour que tu l'opposes à ton front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, ne t'épouvante pas devant eux, car c'est une famille de rebelles. Il me dit, fils d'homme, reçois dans ton cœur. Écoute de toutes tes oreilles les paroles que je te dirai, et va trouver les déportés, les fils de ton peuple, tu leur parleras. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi a parlé l'Éternel des armées. L'Esprit m'enleva, j'entendis derrière moi le bruit d'une grande rumeur. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux battant l'un contre l'autre, le bruit des roues, auprès d'eux le bruit d'une grande rumeur. Un esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour sauver sa vie, ce méchant mourra dans son injustice. Mais toi, je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice, mais toi, tu sauveras ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui, il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a fait, et je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas et qu'il ne pêche pas, oui, il vivra, parce qu'il a été averti, et toi, tu sauveras ta vie. Je répéterai ce que je disais hier dans le temps de questions. Aujourd'hui, l'Europe et l'Église d'Europe est un tournant décisif. Celui que le Seigneur disait à Moïse à la fin du livre du Deutéronome, « J'ai mis devant toi 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Le chemin de la vie, si tu écoutes les paroles de ce livre, et si tu les mets en pratique, le chemin de la mort, si tu t'en détournes. Choisis la vie afin que tu vives. Et voyez-vous, nous sommes ici au confluent de 2 cultures. Une culture de vie, qui est la culture judéo-chrétienne, parce que Dieu est un Dieu de vie. Et le Seigneur veut effectivement mettre un esprit de vie au milieu des siens. Et l'autre chemin, celui du Dieu de ce monde, du prince de ce monde, qui est le prince de la mort, et qui est en train de distiller une culture de mort. Et la culture, ou la pseudo-culture, la sous-culture européenne, qui est en train de naître, est une culture de mort, une civilisation de mort. Et l'Europe, malheureusement pour elle, se détournant du chemin de la vie, se détournant des commandements de Dieu, voulant faire table rase du passé, a choisi la voie de la mort, le chemin de la mort. Culture de mort, l'avortement généralisé, la dénatalité qui en résulte. Maintenant, la propagation de l'euthanasie. Plus jamais ça, disait-on. Or, nous sommes revenus à ça. Nous sommes revenus à l'hitlérisme. Savez-vous que, de la même manière que Mengele faisait des expériences horribles sur les enfants, aujourd'hui, on fait des expériences horribles sur les fœtus, dont certains arrivent pratiquement à terme. Or, le fœtus est un être humain qui souffre, et qui souffre autant que ces enfants qui étaient torturés par les pseudo-médecins d'Hitler. On veut maintenant faire en sorte que ce Vincent Lambert, meure de faim et de soif. Savez-vous que la mort par la soif est une des morts les plus horribles que l'on puisse connaître?
Tous les tissus se tendent et c'est une douleur dans le corps tout entier. Plus jamais ça, disait-on, et on est revenu à ça. Et je pourrais en passer sur bien d'autres choses. Et aujourd'hui, cette culture de mort, elle est là. L'Europe a choisi la mort. Eh bien, le Seigneur disait à son peuple, toi, choisis la vie. Et aujourd'hui, c'est le choix décisif pour chacun d'entre nous. Choisis la vie. Et quand nous aurons choisi la vie, alors nous serons comme le Ézéchiel, prophète dans notre temps. La vocation de l'Église dans ce temps est de redevenir un peuple prophétique, un peuple qui rappelle les exigences de Dieu, un peuple qui rappelle la sainteté du mariage, l'indissolubilité du mariage, la beauté de la famille, le respect de la vie depuis les origines jusqu'à la mort naturelle. Et tout ce qui s'ensuit, c'est l'enjeu. Ils ne nous écouteront pas, non, pas plus qu'ils n'ont écouté les prophètes, mais qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a des prophètes au milieu d'eux. Et quand viendra le jour du jugement proche maintenant pour eux, ils n'auront aucune excuse parce qu'ils auront entendu. Mais si nous nous taisons, alors ils mourront, mais comme le disait le Seigneur au prophète, toi, je te redemanderai leur sang. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des voix prophétiques qui se lèvent au sein du peuple de Dieu, au sein de cette Europe. Les prophètes, c'est aussi une de leurs caractéristiques, on les persécute. Au besoin, on les tue. Ils te feront la guerre. Oui, il faut s'attendre. Ils te feront la guerre. Mais j'endurcirai ton front pour qu'ils s'opposent à leur front. Je rendrai ton front dur comme le diamant. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer, parole de l'Éternel. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi dans une grande tristesse pour nos pays, comme les prophètes l'étaient devant toi. Et de la même manière, Seigneur, que les prophètes intercédaient pour ton peuple, nous voulons aussi intercéder pour ce continent européen, en particulier dans ce jour décisif. Seigneur, tu vois qu'il a choisi la voie de la mort. Tu vois qu'il a choisi l'adoration du Dieu de ce monde, du prince de ce monde, du prince des ténèbres. Tu vois, Seigneur, que se répand sur ce continent après que l'Évangile y ait été déraciné, une culture de mort, une civilisation de rébellion, et que tes jugements sont imminents. Seigneur, tu nous appelles à être de ceux qui sortent de cet ensemble pour reprendre le chemin étroit, le chemin de la vie éternelle, le chemin de ta parole et du respect de tes commandements. Tu nous dis, choisis la vie pour que tu vives. Et en même temps, Seigneur, tu cherches des hommes et des femmes, comme à l'époque du prophète, pour se tenir sur la brèche, pour élever un mur, pour que tu ne détruises pas le pays. Et nous voulons être ces hommes, Seigneur, et ces femmes, cette Église prophétique que tu appelles dans ces temps qui sont les temps de la fin, pour que l'étendard de ta parole puisse à nouveau, Seigneur, être étendu sur ce pays. Seigneur, tu nous dis que ce n'est pas une tâche facile, mais que tu es avec nous pour nous délivrer. Seigneur, endurcis notre face pour qu'elle s'oppose à leur face, notre front pour qu'il s'oppose à leur front, de telle sorte, Seigneur, que qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils connaîtront ta parole, ils sauront qu'il y a des réalités prophétiques au milieu d'eux. Seigneur, comme nos frères des premiers siècles, nous voulons te dire, avant toute chose, Seigneur, viens vite. Abrège ces jours abominables.
hâte ces choses en leur temps. Périsse ce monde et vienne ton royaume.